Et bonjour tout le monde, ça y est, nous sommes dimanche, on a le droit à notre petit tuto du jour. Et oui, ça y est, donc j'ai fait du rangement pendant cet été dans la chambre des filles, un petit peu, pas grand chose, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui peut être pas mal à customiser, c'est ceci, c'est un petit tambourin. Voilà, donc malheureusement il n'a pas très bien vécu. Voilà, donc on va lui donner une deuxième vie. Grâce au scrap. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, pour ça, déjà, on va prendre le diamètre de ce petit cercle à broder, à peu près. Hein. On va essayer de se caler sur le tapis. Et je vois qu'il fait 5, 10, 15, 15,5 cm. Donc, voilà, en fait, j'ai pas besoin de règles. Hein, il fait 15,5 cm de diamètre. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc on va prendre une feuille blanche et je vais couper un cercle. Voilà, je l'ai réglé hein, à 15, pas 0,5 parce qu'il va pas jusqu'à 0,5. Il va à 15,3 cm. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que la lame est sortie? Non, la lame n'est pas sortie. Donc je sors la lame. Je mets sur ma feuille. Hop. On va essayer de faire des économies quand même. Hein. Hop là. Je place bien. Normalement, il faut utiliser ceci, mais je vais utiliser ça. Hop là. Et on a un cercle parfait. Voilà, c'est vraiment top. J'ai pas assez appuyé là, mais ça va. C'est pas grand chose. Hop. Je vérifie quand même mon diamètre. Oh, c'est super, parfait. Ça dépasse pas du tout. C'est très bien. Donc, on va pouvoir s'y mettre. Alors pour ça, je vais prendre mon papier Burke, hop là, et je vais m'amuser à faire un petit fond avec des encres. Et je vais m'amuser à utiliser ce plastique que j'ai récupéré aussi pour faire des choses un peu sympas. Donc je prends différentes couleurs. Je vais faire un petit fond jaune, pastel jaune. Et bien voilà, on va faire avec ça. On va faire un petit peu de fond jaune avec une petite brosse pour voir si ça me convient. Sinon je passerai avec le petit applicateur mousse comme ceci. Si ça va pas, on va voir. Alors je vais faire une déco sur une partie de mon cercle, peut-être pas entièrement, je sais pas encore en fait au final. On va voir ce que ça donne. Allez, je fais un petit fond jaune. C'est pas mal, j'aime bien. Je veux pas que ce soit trop foncé pour le départ. Donc voilà. En fait, c'est comme un cercle à broder que l'on va customiser. Hein, mais il y aura un petit plus à la fin. Voilà. Il y aura un petit plus. Parce que j'ai trouvé aussi en rangeant des petites choses qui peuvent être très sympa à utiliser. Donc on va voir. Alors pour l'instant, voilà, c'est pas mal. Après on peut faire un petit peu comme ça, mais sans plus. Voilà, hop, ça reste comme ça, c'est pas mal. Allez, ensuite, et bien là, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet en appliquant des petites formes, en faisant des formes avec les encres, toujours pareil. Alors, voyons, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop, je prends une petite brosse comme ça. J'ai pas du vert, non, j'ai pas du vert. Bon, mais ça ira, c'est pas grave. Non, je vais essayer avec l'applicateur là, cette fois-ci. Vert. Et allons-y. Donc là, je fais comme si c'était un
comment on appelle ça, sur du art journal. En fait, je m'amuse. Hein. Ah. Par contre, il faut pas que ça bouge. Et pour pas que ça bouge, je vais prendre autre chose. Je vais prendre ma table magnétique. Comme ça va être plus facile. Voilà. Hop. Donc, je vais caler mes aimants. Voilà. Et je vais travailler comme ça plus facilement. Alors, hop, je vais prendre du verre encore. Voilà. Je tourne en fait mon petit plastique. Et je m'amuse. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Pour l'instant, c'est sympa. Je vais ensuite peut-être changer de couleur de verre. Je vais essayer d'enlever ça. Parce que je suis en train de lui donner une teinte verte. C'est pas terrible. Alors, je vais mettre une autre teinte de vert. Je vais passer à un vert un tout petit peu plus foncé. Et je vais faire la même chose. Voilà. Voilà. Je vais égayer un petit peu en mettant un peu de rose. Un peu de rose violet. Hop. Voilà. Et là, je vais peut-être pas utiliser de plastique. Je vais faire juste... un petit peu comme ça, de façon aléatoire. Hop. On va peut-être pas faire rose quand même, direct. Je sais pas. Pas violent peut-être. Voyons, voyons, voyons. Hop. Ensuite, je vais utiliser des tampons de fond. Alors, je vais prendre celui-ci. Et là, je fais juste un demi-contour noir. En fait, je vais pas le faire entièrement pour voilà, pour renforcer un côté. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop vilain. Ensuite, je vais renforcer un peu le jaune de tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Il est là. Comme ça fait pas trop blanc. C'est pas mal. Alors, ensuite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je vais mettre des éléments décoratifs. Voilà, donc j'ai fait aussi une sélection parmi des petits tampons. Donc j'ai des fleurs et j'ai des sentiments. Donc là, ce sont des sentiments tout doux, tout calme. Voilà, c'est respirer, se ressourcer et savourer chaque instant. Faire une pause, ralentir, s'arrêter de faire pour être. Cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même. Sérénité, calme et tranquillité en toute simplicité. Un moment nature. La recette du bonheur, quelques petits riens, des choses simples, savoir profiter de l'instant présent intensément. Créer du temps pour soi. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais mettre du coup des fleurs pour donner une petite déco sympa à ce projet. Alors, pour ça, du coup, je vais prendre des feuilles, hein, forcément. Et tamponner dessus. Alors, est-ce que j'ai des feuilles de brouillon?
Alors ça passe. Donc je vais pouvoir tamponner dessus. Alors, hop là, je suis allée chercher ma petite plaque de tamponnage. Donc je mets en place ma petite feuille, les aimants et mon dessin. Mon tampon, je le mets bien calé sur ma feuille. Je ferme ma plaque et je vais pouvoir mettre de l'encre. Alors, hop, je vais pousser un peu tout ça. Et c'est parti. Hop, j'utilise mon petit chunky. Voilà, pour m'aider à bien presser mon tampon et mettre de l'encre vraiment partout. Voilà, c'est parfait, c'est très joli. Ensuite, je vais peut-être tamponner autre chose encore. Voilà, du coup, j'ai tamponné ceci. Maintenant, je vais passer à la colorisation de tout ça. Mais je vais essayer de rester dans des couleurs très pastel parce que le fond, du coup, est très un petit peu flashy. Donc, je vais passer à la colorisation et au détourage. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini la colorisation de mes petites fleurs. Donc, je suis restée très simple et j'ai tout détouré. Voilà, tranquillement au ciseau. Hein, voilà, c'est très simple. Maintenant, il va falloir leur trouver une petite place sur mon petit cercle. Donc, peut-être qu'avant de mettre mes éléments dessus, je vais mettre du scotch double face à l'arrière. Alors, pourquoi je mets du double face? Parce que si j'ai envie de changer la déco un jour, je changerai la déco. Il suffira d'enlever le scotch double face, donc ce sera très facile. Pour ça, il faudrait que j'ai du scotch double face accessible. Il est là, voilà. Alors, hop, je vais prendre, oui, du fin, parce que je ne trouve pas mon scotch plus épais. C'est pas grave, allez. Alors, où est-ce qu'il est le... Hop là, il est là. Allez, c'est parti, j'en mets plusieurs petites bandes. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Hein. Voilà. Ensuite, hop, maintenant, je vais pouvoir m'amuser à décorer. Voilà, maintenant que c'est fait, je peux mettre un peu de volume si je le souhaite. Alors, donc, je pensais mettre ceci par là, sur le côté ici. C'est pas grave si ça déborde, puisque c'est... ce sera dessus, donc ça n'a aucune importance. Celui-là viendra peut-être à ce niveau-là. Et j'ai les petites fleurs de chez Action, comme ceci. Et bien, on va pouvoir les utiliser et les mettre un petit peu partout pour agrémenter et apporter un peu plus d'éclat, de volume, etc. Donc, je pensais que si c'était comme ça, celle-ci pourrait peut-être venir là pour cacher la tige qui est pas forcément très jolie à la découpe, mais bon, voilà. Et des petites fleurs comme ça pour agrémenter et apporter un peu de lumière. Donc voyons, ça tombe comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal là où c'est tombé en fait. Tac, tac, tac. Ça fait un peu trop arrondi. On va faire comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Pourquoi pas une autre? Ouais, mais celle-là, elle est un peu fade. Un peu fade, celle-là. Ou alors, si j'en mets une autre à côté, ça fait peut-être un peu mieux. Ça peut être pas mal. Comme ça. Sur le cercle. Hop, je vous montre ce que ça peut donner. Étant donné que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose en plus sur ce rond qui va être utilisé. Donc,
ça donnerait ceci. On essaye. Allez, de toute façon, on colle. Puis on verra bien. Allez, hop. Ah, et puis il y a un sentiment à mettre aussi. Ah oui, je voulais mettre un petit sentiment. Alors, je colle les fleurs. Hop. Celles-ci, déjà, elles seront placées. Donc si je mets un petit sentiment, je pense que celui-là, ce serait chouette. La recette du bonheur, quelques petits riens, des choses simples, savoir profiter de l'instant présent intensément. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Un moment nature aussi, d'ailleurs, c'est pas mal non plus. Voilà, un moment nature, ça rentrerait peut-être plus facilement. Ça, c'est gros en fait. Voyons. Alors si je teste, ça fait un peu gros. Tandis que un moment nature, c'est discret, c'est petit, ça c'est mignon. Je vais faire un moment nature. Allez, hop, on va faire ça. Un moment nature. Ça va bien avec les fleurs. C'est parfait. Alors, mon encre est là. Et mon bloc a disparu. Hop, il est là. Hop. Voilà, on va rester tout simple là. Je vais juste ancrer quand même les bords. Pour faire ressortir un peu plus. Un moment nature. Et du coup, les petites fleurs, après, on va pouvoir les disposer autour et ça va être pas mal. Et je me dis que en 3D ça va être encore plus sympa, non? Je ne sais pas. Voyons. Ouais, en 3D ça peut être sympa. Un léger 3D. Allez, on va faire ça. Donc, hop, la mousse 3D de chez Action. Hein, c'est du Action, les petites fleurs, Action, la feuille vient de chez Action. Là, il n'y a que l'instrument de récupération qui n'est pas de chez Action, mais à l'époque c'était chez Lidl ou un truc du genre. Hein, donc voilà. C'est pas très cher tout ça. Hop. Un petit sentiment ici. Et les petites fleurs, elles sont pas mal là où elles sont. Hein. Elles sont pas mal. Ou si je mets une grande blanche à cet endroit-là. Enfin, pas blanche, mais un peu écrue. Comme ça, ça rappelle, tac, celle-ci. La grosse rappelle les deux petites. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va faire ça comme ça. Allez, un petit point de colle. Voilà, ça me manque un truc ici. Un petit truc ici. Ça fait un peu vide là. C'est pas le même rose. C'est pas grave. Il y a juste la petite demi-perle qu'il faut que je remette là où il faut. Voilà. Et maintenant, donc, je vais vous montrer la petite astuce du jour. Hein. Hop, je vais coller bien droit en gardant le rond ici bien en haut. Donc, je fais attention à être bien... Voilà, caler le cercle, il est en haut comme ça. Donc, j'ai plus qu'à coller bien droit. Donc, c'est parti. J'enlève toutes les petites protections du double face. Alors là, je fais attention à bien me caler bien droite sur mon cercle. Et hop, j'appuie un petit peu partout. Et voilà notre cercle de nature. Mais donc, la petite chose qui est
plutôt sympa, je trouve, c'est que j'ai trouvé aussi en rangeant des petits tubes comme ceci, des sortes de tubes à essai, voilà, et bien qui rentrent parfaitement dans le trou ici, voilà. Donc ça peut servir également de soliflore ou voilà, de petites choses pour décorer. Donc là j'ai trouvé un petit cœur que j'avais construit en vidéo il y a quelques années avec vous. Ou alors on peut également donc faire des petites fleurs en papier. Hop là, je vous montre. J'avais un autre tube à essai, donc je les ai placés ici. Voilà, on met des petites fleurs en plus et ça fait super sympa. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une vraie fleur, hein. Il suffit de mettre un petit peu d'eau dans votre tube à essai, voilà, et vous mettez une petite rose ou quelque chose comme ça. Ça peut être super sympa. Pour le fixer, eh bien là aussi c'est très simple. Il suffit d'avoir des petites attaches style pour les tableaux. Il y a une partie en papier et une partie métallique. Voilà, on colle la partie papier dessous. Voilà, on fait relever le petit anneau et l'accrocher. On peut l'accrocher au mur. Voilà, c'est très très simple et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa et original. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.